France, 2012 a été l'année de l'avènement à la fois des ad exchange et puis des trading desks d'agences. Alors qu'est-ce qu'il faut voir dans cette évolution ? Je crois qu'il faut surtout voir une tendance vers une liquidité plus grande et une fluidité plus grande du marché, et également une volonté de maximiser la productivité des différents acteurs de ce marché. Donc d'abord, c'est quelque chose de positif et c'est un signe de maturité. Nous en bénéficions directement et indirectement, c'est-à-dire que Specific Media, dans la manière dont nous nous approvisionnons en inventaire publicitaire, ça nous a également facilité la tâche. D'autre part, ça nous a permis de créer des lignes d'activité qui sont en phase avec ce développement. À côté de Specific Video, par la vidéo, on a créé Specific Exchange, qui nous permet de mieux travailler avec les trading desks d'agences et de développer des lignes d'activité spécifiques. Et au global, on a le sentiment que ce mouvement est un mouvement de croissance et de progrès pour l'économie Internet, aussi bien pour les annonceurs que pour les éditeurs. L'avènement de ces technologies d'achat, de vente et cette automatisation accrue du marché va donner une place encore plus grande qu'avant à toute la question de la donnée. Jusqu'à présent, la question des data était très orientée vers des questions de retargeting. Quelles sont les autres data que je peux intégrer dans mes achats médias, notamment des données CRM, c'est-à-dire des données qui vont au-delà de la navigation. Comment bien intégrer finalement tout l'écosystème de relations aux consommateurs d'une marque dans un dispositif d'achat digital. Et là, je pense qu'on est en train d'écorcher un petit peu la surface de ce sujet-là, mais je pense que ça va nous faire de 2013 une année qui va être une année particulièrement intensive sur le plan des données. Certains éditeurs souhaitent commercialiser leurs inventaires par le biais de certains intermédiaires, que ce soit des plateformes type Ad Exchange ou que ce soit par des réseaux publicitaires. Donc souhaitent commercialiser cet inventaire de manière agrégée et sans divulguer le nom des différents sites. Et à ce moment-là, il faut respecter leurs souhaits. D'autres le font de manière beaucoup plus ouverte. Je pense que la clé, c'est de mettre en place les bons indicateurs de qualité pour toujours dire ce qu'on fait et le mesurer et être totalement orthodoxe, entre guillemets, dans la manière dont tout ça est fait. Je pense que les questions qui sont parfois posées sur la transparence sont davantage liées à la transparence tarifaire, notamment sur la question des marges qui sont générées dans les trading desks d'agences, et c'est ou d'agences ou de tiers, c'est une question qui est légitime, mais je pense que chaque intervenant sur ce marché le fait avec professionnalisme. 2013 va être une année très, très particulière, d'une part parce que ça va rester une année de frugalité, il faut avoir le regard ouvert sur l'extérieur, et on sait que c'est une année qui va être extrêmement tendue du point de vue économique et que forcément ça a un impact sur les marchés publicitaires. Et quand on parle d'efficacité publicitaire, évidemment on dépasse largement la question des coûts au clic ou des CPM pour rentrer dans une logique de à quoi sert mon investissement en publicité digitale. On va devoir faire de plus en plus attention à des analyses d'impact, y compris des analyses différées, c'est-à-dire qu'au-delà de la lecture immédiate de la performance d'une campagne publicitaire, il va falloir se demander dans le fond en quoi est-ce que mon dispositif social, en quoi est-ce que ma campagne vidéo avec Specific Media, en quoi est-ce que X, Y ou Z génère finalement de la proximité par rapport à ma marque, des ventes au détail dans mon réseau de distribution, etc., etc. Et je pense que donc on va de plus en plus travailler avec des organismes d'études pour bien mesurer ces impacts-là. Et donc une des grandes questions de 2013 va être le maintien, en quelque sorte, de la qualité, comment bien vérifier la qualité de mes campagnes vidéo. Tout ce qui est études d'impact, on travaille avec des gens comme Nielsen, comme Score, etc. Il faut savoir que Specific a vraiment une culture de le accountability, la notion de rendre compte vraiment aux annonceurs par des études, des analytics, etc. Concernant tout ce qui est vérification de qualité en vidéo, ça c'est des outils internes que nous sommes en train de développer, enfin qui sont en phase de bêta avec certaines agences et qui permettront d'avoir une vision vraiment
pure et objective de la qualité, de la visibilité effective et de l'intégrité du contenu des supports sur lesquels sont diffusées les vidéos. Je crois que le marché va dans le sens de toute façon d'une utilisation plus grande du GRP, tout simplement parce que la publicité, c'est toucher des cibles et essayer d'obtenir une couverture et une répétition optimisée sur des cibles. Donc oui, on va dans ce sens-là et nous on supporte tous les efforts du marché, de l'industrie, des associations et des instituts d'études dans ce sens-là. Je pense que 2013 va être une année où le contenu va jouer un rôle de plus en plus important. C'est-à-dire que les marques sont en train de rechercher des modèles un petit peu différents d'influence du consommateur et avec des capacités qui se sont beaucoup développées d'utilisation des données, la fameuse data, big data, etc. Mais ce n'est pas un vain mot. Je pense que ça va être appliqué de plus en plus également au ce qu'on appelle le content planning, à la diffusion de contenu pour devenir un petit peu le compagnon des dispositifs publicitaires classiques. MySpace, c'est donc une des grandes évolutions de Specific Media. La refonte du site, qui est un sujet dont on a souvent parlé dans la presse, touche à sa fin. Même avant cette nouvelle version, a continué à croître, et c'est une très bonne nouvelle, a gagné 2 millions d'utilisateurs aux États-Unis, et pour mémoire, quand même un site qui touche à peu près 70 millions de personnes, dont 20 et quelques millions dans le mobile. Donc on a une masse critique. L'important pour MySpace, c'est de poursuivre cette évolution vers, d'une part, cette notion de réseau social centré vers la découverte musicale, qui devrait être quelque chose d'assez sticky et très viral, et d'autre part de bien se développer dans cette logique multi-écran qui est celle dont a besoin l'utilisateur aujourd'hui. On a parlé un petit peu de mobile, on parlera aussi beaucoup de MySpace TV, et avec la manière qu'auront les utilisateurs, en tout cas aux États-Unis, de retrouver de réelles chaînes MySpace sur leur télé connectée.